Notre invité ce lundi matin est Jean Rottner, président de la région Grand Est. Avec lui, on balaye l'actualité de cette rentrée 2021. RCF Reims-Ardennes, Alexis Claudretz. Jean Rottner, bonjour. Bonjour Alexis. Merci de nous faire l'amitié d'être dans nos studios de RCF Reims-Ardennes. On a enregistré cet entretien, on dit la vérité à nos auditeurs, à l'occasion de l'inauguration de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. On imagine que pour la région Grand Est, en tant que président, monsieur Rottner, c'est une fierté de participer à un tel événement. Oui, c'est une fierté et en même temps, c'est une construction collective, c'est une construction du territoire. Et moi, j'aime bien accompagner les territoires dans leurs ambitions. Et Grand Reims, la ville de Reims en ont, et notamment dans l'enseignement supérieur. Et quand l'ICP a fait acte de candidature pour venir s'implanter ici, eh bien, je crois qu'il n'y a pas eu une seconde d'hésitation avec Neoma, avec Sciences Po. Bien, c'était l'occasion d'avoir, entre autres, bien, une offre d'enseignement supérieur de prestige, de qualité, qui permettent à Reims, plus que jamais, bien, de s'inscrire sur une scène nationale et internationale dans l'enseignement supérieur. Donc, moi, j'ai dit go dès le départ. L'ICP qui va permettre à la région Grand Est de rayonner davantage, ça va être une nouvelle marque pour la région Grand Est. Oui, c'est indubitablement une nouvelle marque. Moi, je suis de ceux qui défendent cette notion de fierté territoriale, de capacité de se dire qu'on a toutes les qualités sur la région, au niveau de la Marne, mais au niveau des autres départements, pour avoir les ressources pour mieux apparaître, mieux briller sur la scène nationale et internationale. Et bien, un institut comme l'ICP qui s'installe dans une grande ville, qui évolue aujourd'hui et qui, vous le savez parfaitement, candidate pour être capitale européenne de la culture. En 2028. Bien, en 2028. Alors c'est loin 2028, mais en même temps ça se prépare dès à présent. Et pour tout vous dire, je sors de toute une matinée de travail autour de Catherine Vautrin et d'Arnaud Robinet, où nous avons entre autres évoqué cette candidature-là, mais tous les projets aujourd'hui de développement de la métropole, de la ville de Reims, son positionnement au niveau régional, sa stratégie au niveau national, tout ça, c'est des choses qui se préparent dans la durée. Et vous le savez parfaitement, on sort d'une élection. Et cette élection me permet d'être relativement libre, puisqu'elle nous laisse pratiquement 7 ans de mandat, ce qui est extrêmement long. On va enjamber 2 élections présidentielles. Ça veut dire qu'on peut à la fois travailler dans le quotidien des gens et dans l'immédiateté, mais également nous projeter dans le long terme. Jean Rottner, la région Grand Est, une région dynamique, et si on balaye l'agenda et qu'on fait un léger retour en arrière, il y a eu la foire de Châlons en Champagne qui a lancé, si j'ose dire, la rentrée politique, notamment où vous-même vous êtes rendu. Oui, alors la foire, c'est dorénavant, je crois on peut le dire, la rentrée politique, la rentrée économique, la rentrée agricole à l'échelle de la région. C'est devenu le moment où tout le monde se retrouve, c'est très intense, on n'arrête pas, il y a des rencontres, on fait du business, c'est des rendez-vous politiques, c'est donc le moment politique. Et je le prolongerai même. Derrière, il y a la foire de Sedan. J'ai inauguré hier la foire de Verdun. C'est 3 moments finalement de la vie de l'ouest de la région, du centre de la région, autour de cette question agricole qui est une question économique essentielle. Dans les projets que nous avons, il y a la bioéconomie, il y a l'agriculture de proximité. J'ai fait ce matin ici les vendanges. Je suis allé écouter la situation à la fois économique, mais également la situation logique, naturellement, de la récolte de cette année, mais également les perspectives économiques, qui sont d'ailleurs pas très défavorables. On est plutôt sur un beau trend en matière de commerce du champagne. Donc la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on pouvait le craindre. Eh bien, depuis l'inauguration de la foire, rentrée politique, économique et agricole, eh bien, c'est vrai que les agendas se multiplient, les rendez-vous sont là, et c'est quelque chose de très fort, et tant mieux, je m'en réjouis. Justement, l'agenda se complète bien puisqu'il y a aussi le Festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières. Et là, encore une fois, c'est un événement sur lequel vous allez vous rendre, Jean Rottner, parce que c'est essentiel lorsqu'on est président de la région de Grand Est de montrer que la région est aux côtés de ces événements majeurs qui font rayonner la région. Alors, il y a les marionnettes ce soir, j'y serai, mais j'étais aussi
au début de phase B et du cabaret vert version, on va dire, Covid, mais surtout avec l'inauguration de cette très belle friche et le lancement de cette très belle friche aujourd'hui à travers phase B. Ce qui se passe à Charleville, c'est assez exceptionnel. C'est effectivement ce rendez-vous de la culture, du développement durable, de la conversion de friche, de la transformation d'une ville, de j'y arriverai, du caractère universitaire de Charleville-Mézières. Tout cela, ça fait que dans les Ardennes, on a aujourd'hui une transformation, un département qui se métamorphose petit à petit, mais surtout qui reprend confiance en lui. Et mon objectif, moi, c'est cela, c'est donner, c'est semer ces graines de confiance en disant que en partenariat, on peut bosser de manière extrêmement efficace. Et aujourd'hui, on a des élus locaux, on a des parlementaires qui sont sur le devant de la scène, qui mouillent leurs chemises, qui travaillent énormément, et on en voit les effets. Jean Rotner, quand on est président de la région Grand Est, on est président de toute une grande région. Nous, évidemment, sur l'antenne de RCF France-Ardennes, on balaye plutôt notre territoire, mais il faut quand même bien dire que ça représente des kilomètres, être à la fois à Strasbourg, à Mulhouse, à Reims, à Charleville-Mézières. Il faut être sur tout le territoire. Comment on articule et comment on arrive à être présent aux côtés de tout le monde, de tous les habitants de cette région Grand Est? Eh bien, écoutez, on part le lundi matin chez soi et on rentre le vendredi soir très tard. C'est ce qui va m'arriver ce soir. Et on n'a peut-être pas de week-end parfois. On n'a souvent pas de week-end. Demain matin, comme on dit, je suis de mariage dans ma ville et j'en suis très heureux parce que pour moi, c'est essentiel aussi d'être sur mes terres, dans ma famille, dans ma ville que j'aime beaucoup. Pour autant, je sais l'engagement que cela nécessite quand on est à la tête d'un exécutif régional. Je reconnaissais le prix à payer et vous le savez, j'ai été maire et j'essaie d'utiliser un peu la même recette. Quand on est maire, il faut être présent, il faut être dans la vie des gens, il faut être dans le quotidien, il faut être dans le détail, mais également dans la stratégie. Mais comme président de région, j'essaie de faire la même chose, c'est-à-dire d'être présent, d'écouter, de m'asseoir partout, de sillonner cette région. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Nous avons des ressources absolument superbes. Ici à Reims, chaque fois que je viens, je découvre encore à la fois des interlocuteurs que je ne connaissais pas, des lieux absolument magnifiques. Ce matin, je dis, je suis l'Alsacien, connaissant quand même le vignoble alsacien, je suis ébahi par la beauté des images du vignoble champenois et de la viticulture champenoise. Mais on a une beauté, on a un trésor. C'est pas pour rien que le label de l'UNESCO l'a consacré. Sachons être fiers de tout cela. Jean Rotner, vous l'avez dit, il y a eu des élections récemment. Vous repartez pour un mandat à la tête de la région Grand Est. Quels sont les chantiers principaux, les axes de travail durant ce mandat qui vous tiennent à cœur de mener ? Je serai un combattant éternel d'une décentralisation française. Donc, je me bats pour qu'effectivement, nous n'arrivions pas à recentraliser, comme on le voit trop souvent en ce moment, un certain nombre de fonctions et que la technocratie française s'impose aux collectivités locales et surtout aux élus, issus finalement d'une décision du peuple par son vote. Ça, c'est quelque chose, c'est un combat quotidien pour moi. Mais j'ai 3 chantiers essentiels. Le premier, c'est aujourd'hui, autour de la crise que nous avons connue, naturellement, bien la relance économique, l'industrialisation, la relocalisation. C'est un combat de tous les jours, c'est d'être derrière les chefs d'entreprise, derrière les artisans, derrière les commerçants, de les accompagner, mais de leur dire aussi parfois la vérité. Il faut qu'ils se battent, le monde a changé. Deuxième point, c'est, je crois aujourd'hui, plus que jamais, cette transformation durable que l'on doit opérer vers un monde bas carbone. Il est indispensable, il est nécessaire. Les catastrophes climatiques se succèdent les unes aux autres. La Champagne en a été touchée. D'autres régions aussi, céréalières et agricoles, ont été victimes des aléas climatique, on n'est pas à l'abri encore de catastrophes dans les années qui viennent. Donc oui, je me battrai plus que jamais pour que cette transition carbone se fasse, mais de manière intelligente, raisonnée et en partenariat avec les acteurs capables bien d'assurer cette transformation du monde. Et puis derrière, il y a pour moi cette région des territoires. Aujourd'hui, j'ai pas de sujet avec le Grand Reims. J'ai pas de sujet avec les métropoles. On sait comment fonctionner. Elles ont des services. Elles savent s'appuyer sur des projets. Moi, mon sujet, c'est les territoires. Je veux aller vraiment rendre service aux petites intercommunalités, aux communes, en leur disant « Je suis à vos côtés. Quels sont vos projets? Comment je peux vous accompagner pour que vous ayez confiance ?» Il faut que
à l'échelle de notre région. Aucun territoire ne se sente méprisé, mais bien au contraire encouragé dans ses initiatives, dans sa volonté de réaliser. Et tout cela, il y a naturellement les politiques de jeunesse, de l'emploi, de la formation, des mobilités. Tout cela, c'est des sujets importants, mais voilà, à travers les territoires, on touche aujourd'hui la vie quotidienne des gens. Et je suis là pour aider à cette transformation positive de la vie quotidienne des gens. On aura l'occasion d'y revenir à différents moments de votre mandat, Jean Rotner. Merci d'avoir fait l'amitié de passer par les studios de RCF Reims-Ardennes. À très bientôt, Jean Rotner. Merci à vous.